a voulu une église, il est mort pour son église, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et maintenant, vous voyez, pourquoi moi je suis catholique? Je souhaiterais personnellement que vous tous, vous deveniez catholiques. Vous allez faire ce que vous voulez, hein, moi ça m'est égal. Après on sera tous jugés par Dieu, un jour on va mourir. Hein. Et pourquoi? Première raison pour laquelle moi je suis catholique. Première raison. Raison 1. C'est à cause du fondateur de l'église catholique. Et le fondateur de l'église catholique s'appelle comment? Jésus-Christ. La seule église fondée par Jésus-Christ, c'est l'église catholique. Donnez-moi le nom d'une autre église fondée par Jésus-Christ. Je vous donne. 1521. Martin Luther. Fondateur de tous les protestants. 1730. William Miller. Fondateur des adventistes. 1830. 1870. Charles Taze Russell. Fondateur des témoins de Jéhovah. Au sens strict, il n'est même pas le fondateur des témoins de Jéhovah, parce que c'est en 1931 que les témoins de Jéhovah ont pris le nom de témoins de Jéhovah au congrès de Columbus avec le juge Rutherford. On peut continuer. Va et raconte. Chez nous ici à Yaoundé. Salah et Somba. Malheureusement, il est mort. Ensuite, on a Camden du Nedor, qui a fondé la cathédrale de la foi. Et puis toutes les églises qui naissent partout. Réfléchissons. Est-ce que nous voulons la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons l'enseignement de Jésus-Christ? Est-ce qu'un homme intelligent qui cherche Dieu peut entrer dans une église qui a été fondée par un homme? Est-ce qu'un homme a le droit de fonder une église? Je pose la question, alors Martin Luther, parce que c'est lui le chef de file, non? Qu'est-ce que Martin Luther peut apporter à l'église que Jésus-Christ lui-même n'a pas donné? Que voulez-vous que Martin Luther puisse vous donner que Jésus-Christ n'a pas donné à son église? Cette église pour laquelle il est mort, cette église qu'il a rendue sainte, sans tache, glorieuse, etc. Jésus-Christ a voulu l'église pourquoi? Pour nous donner la parole de Dieu et les sacrements. Est-ce qu'un homme peut donner la parole de Dieu? Qui a donné la parole de Dieu? Mais c'est Jésus. Et Jésus-Christ a donné sa parole à qui? À ses apôtres. Rappelez-vous, Luc 10, 16. Dans Luc 10, 16, il dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et c'est en écoutant donc Jésus, les apôtres de Jésus, que j'écoute Jésus. Et la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, y a-t-il des apôtres de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui qui sont conformes à ceux que Jésus-Christ a formés lorsqu'il était sur la terre? Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Ensuite, vous voyez, c'est quand même important de réfléchir et de comprendre que le Christ a voulu des apôtres. Et les apôtres, c'est qui? Forcément, c'est l'Église. Et l'Église, 1 Timothée 3,15, l'Église qui est colonne et appui de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu qui se retrouve dans l'Église. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église. C'est pour ça qu'il a formé des apôtres. Et cette Église, il l'a formée en mettant quelqu'un à la tête qui s'appelle Pierre. Qui est Pierre pour nous aujourd'hui sur la terre? À chaque fois que le pape voyage et va dans un pays, tous les présidents de la République l'accueillent comme étant le successeur de Pierre. Quelle est l'Église qui peut revendiquer un successeur de Pierre aujourd'hui? Quelle est l'Église qui peut dire qu'elle peut remonter jusqu'à Jésus-Christ lui-même qui était là il y a 2000 ans? Vous voyez, faisons notre tableau, non? Vous vous souvenez quand on commençait à faire Cristal il y a des années, hein, j'avais plusieurs fois pris cet exemple en montrant que par rapport à l'Église, je souhaiterais un jour qu'il y ait un communiqué qui passe, dans lequel on dise on souhaite rencontrer un prêtre catholique qui vienne défendre sa foi devant un pasteur protestant, un pasteur adventiste, un témoin de Jéhovah et un gars d'une nouvelle église aujourd'hui. Et ce que je vais faire, hein, on fait dans le lieu, on va se retrouver.